petites blagues peuvent prendre des proportions incommensurables. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Et les gens pourraient dire, parce que dans mon juste avant que je ferme mon compte, hem juste avant que je ferme mon compte, je suis montée dans un live, et puis, c'était pas beau ce qui se disait dans le chat. Puis sachez que derrière vos mots, il y a des humains. Ouais, le doxage. Elle va revenir sous un faux compte, les modos, merci mademoiselle S. Et ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ben ça m'a viré à l'envers. Merci Tachan. Ça m'a carrément viré à l'envers. Et j'avais fait un live dans la journée où j'avais été doxée et où mon conjoint a été doxé. Je le savais qu'en ouvrant ma caméra, que c'est des choses qui pouvaient arriver. Je le savais. Mais est-ce que je savais que l'humain était pour être si méchant? Si méchant. Allô, patate? Je pensais pas que l'humain, avec, tu sais, j'envoie pas chier personne sur la plateforme. Je le fais, ce que je le fais dans le respect. Je m'en suis jamais pris à marque. Oui, une fois, je l'ai traité de minable. C'est arrivé une fois. Parce que, ben, il m'a traité d'assez pas mal de noms. Et j'aurais jamais cru que l'humain pouvait être si méchant. Et avec ce qu'il y avait dans le chat, tu es une intervenante, puis tu défends l'erreur TikTok qu'il y a eu. Eh bien oui, parce qu'une intervenante, ça a aussi du jugement. Puis c'est ce qui manque ici sur la plateforme. Et je crois que les gens auraient intérêt à se regarder et à revoir leur propre live. Puis de prendre cette petite erreur-là qui aurait pu avoir été faite, des mots. Ah! Tapoter, gang. Tapoter. Des mots qui peuvent être sortis hors contexte. Une blague qu'on fait entre amis. Parce que parfois, on est 10, 15 dans un live et on a l'impression d'être dans un petit souper avec des amis. Puis des fois, ben oui, on peut niaiser. On peut... Et ça, quand c'est sorti hors contexte, ben ça peut détruire des vies. Et cette dernière fois-là où je suis montée en corner, je me suis dit, aïe aïe, l'humain est tellement sans jugement. Puis derrière les mots, il y avait moi. Il y avait moi qui se bat avec le TPL, trouble de personnalité limite, que j'avais fait un live là-dessus avec Mougli. Allô Catastrophe, allô Ghost, allô Véro. Et il suffit parfois de peu pour nous faire basculer de l'autre côté. Et ça m'a fait basculer. Et j'ai dû fermer mon TikTok parce que j'étais tellement en colère.
j'étais tellement hors de moi que tu sais, vous me dites, il y en a beaucoup qui me disent, si tu nous l'avais pas dit que tu avais un TPL, on l'aurait jamais su. J'ai appris à gérer, j'ai fait beaucoup de thérapie, je suis encore en thérapie. Mais derrière ces mots-là qu'il y a eu dans ce chat-là avant que je quitte, c'était des attaques envers moi. C'était... Moi, je faisais juste dire que la fille, elle a fait une erreur. Puis là, on s'est mis à dire, OK, puis t'as une femme qui est victime de violence conjugale, puis le gars, il dit que c'est une erreur. T'es en train de comparer une joke de caoutchouc avec la violence conjugale. C'était n'importe quoi. Et puis, il était quoi? 10 dans ce live-là. Et ça l'a pris des proportions démesurées. Des personnes ont fait des lives, des personnes ont fait des vidéos. Ça l'a circulé partout. Ah, pour vrai, Isa Rose, à 21h, OK. Merci, je le savais pas. Ah, merci, mademoiselle. Là, j'ai oublié de quoi je parlais. Sur LCN. OK. Vous pouvez bloquer, hein. Les modos, là, maintenant, il n'y a plus juste du mutage, vous pouvez bloquer. Esti, j'en ai plus de patience. Et c'est ça que ça m'a fait vivre. Cette colère-là, cette impatience-là. Et et j'étais la marraine de ces petits bébés-là. Parfait, live-bœuf. C'était une blague. Tout le monde trouvait ces petits bébés-là laites. Et moi, je les trouvais pas si laites que ça. J'étais la marraine des petits bébés en caoutchouc. C'était... J'étais pas dans ce live-là où il y a eu ces affaires-là. Mais patate, maintenant, tu les trouves cute. Puis moi, je me suis juste fait ramasser en montant en corner pour défendre ça. Marie-Louise Corleone. Ah, je sais pas c'est quoi Corleone, je m'excuse, Rito Girl. Excuse mon ignorance. Et puis ça m'a atteint. Oui, dans ce live-là, j'ai pleuré. Juste en corner, je suis pas restée là longtemps, là. Je suis vraiment pas restée là longtemps. Parce que ça me dégueule. Ça me dégueule de voir qu'il y a une fille qui se débat maintenant avec les impacts que ça a eu sur sa vie. Ah, OK. Merci, Rétrocoeur. Et moi-même, je me suis dit, si je fais plus de live, je monte plus en corner. Parce que tu peux même pas niaiser. Parce que tu fais juste sortir un mot de trop. Tu fais juste dire quelque chose pour niaiser, puis ça peut détruire ta carrière. Pensez-y. Pensez-y. Ça peut détruire une carrière. Parce que
Il y a des gens, quand tu fais un live avec 100, 200 personnes, il y a des gens qui vont vouloir prendre parole, qui vont vouloir défendre le comportement inacceptable parce qu'ils prennent tes mots quand tu... C'est un privilège. C'est un privilège de prendre la parole. Il lui est arrivé quoi à la dame? La dame, elle n'a pas perdu son travail, je vous rassure, mais psychologiquement, il y a des impacts. Et elle débute sa carrière. OK? Parce qu'elle avait l'expérience. Puis, c'est ça. Mais je ne donnerai pas de détails, hein, vous comprenez? Et pouvoir parler, c'est un privilège qu'on a. Et parler pour démolir, ben c'est sale. Et j'ai pas de respect pour ça. J'ai aucun respect pour ça. Est-ce que le geste était déplacé? Ouais, tout le monde va être d'accord pour dire que le geste était déplacé. Combien de gestes elle a fait de déplacer cette fille-là sur la plateforme? 0. 0, guys. C'est arrivé une fois. Et c'est cette fois-là où il était 10, 15, gros max 15, là. Gros max. Et je me dis, si j'avais été dans ce corner-là, ça l'aurait atteint ma carrière aussi. Est-ce que cette fille-là méritait de se faire lyncher? Moi qui vis avec des traumatismes, vous étiez 10, Kirby? Moi qui vis avec des traumatismes d'intimidation, vous pouvez être sûr, j'ai juste... Je serais peut-être plus là. Et j'ai désactivé mon compte une semaine pour être montée dans ce live-là où on parlait encore de ce geste-là. C'est quoi? Il y a eu quoi? 2 lives? J'ai vu 2 lives passer où on répétait, où on passait en boucle ce vidéo-là. Merci, Jacinthe. Et ça, c'est ridicule. Parce que ça l'a pris des proportions. Là, il y a eu des centaines de personnes qui ont été au courant. Et sur ces centaines de personnes-là, il y a des gens qui veulent prendre action et qui peuvent faire bien de la merde. C'est peut-être pas Marie-Ève qui a fait la merde. Mais ça part d'une source. Et c'est ça qui m'écoeure. La fille est responsable de ce qu'elle a fait. Tout à fait. Mais est-ce qu'elle est déviante? Gagne. Je dénonce Marc. S'il avait fait une fois ce que je dénonce, ah, merci Retro Girl, je serais pas sur son cas. Puis oui, dans ce corner-là, j'ai pleuré. On m'a dit, tu pleures pour avoir des cadeaux. Nomme-moi les fois où j'ai pleuré pour avoir des cadeaux. C'est arrivé 2 fois. Puis c'est même pas pleurer pour avoir des cadeaux. C'est pleurer par un trop-plein d'émotions. Puis j'ai fermé mon TikTok parce que j'étais juste trop en tabarnak. Puis avec le trouble de personnalité limite, envoyez les galaxies.
Puis avec le trouble de personnalité limite, j'ai eu à me gérer. Parce que oui, j'ai eu à me gérer. Je suis tombée malade, un mal de gorge, un rhume. J'ai encore mal à la gorge. Puis je me suis dit, puis je ne savais pas si je revenais ou pas. Je désactive, je vais voir. Parce que c'est rendu que maintenant, faire un live, puis même monter en corner, ben ça fait peur. Ça fait peur parce que tu es scruté à la loupe. Tu es scruté à la loupe. Il y a des gens qui m'ont écrit en privé, je ne monte plus jamais dans un corner. Fait qu'avec mon TPL, ben ça m'a fait basculer. J'étais remplie de rage, remplie de colère, remplie de déception, remplie de tristesse pour cette personne-là aussi. Mais j'avais à me gérer. Puis c'est pas vrai que je vais venir faire un live puis démolir tout le monde parce que c'était juste de mettre de l'huile sur le feu puis monter dans une escalade. Et ça l'aurait aidé personne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réouvrir mon TikTok pour venir prendre de vos nouvelles. Répondre à vos questions parce que je le sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit ils voulaient que je continue mes lives parce que ça les aide, parce que... Ah, merci patate. Fait que j'ai décidé de venir faire un live pour parler de ce que moi, ça m'a fait vivre. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est penser à l'impact que ça peut avoir sur les autres. Penser à l'impact. Parce que quand on parle de nous. Et j'ai la valeur de la justice très, très forte par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et donc, avec la valeur de la justice, j'avais envie de venir faire justice, puis ça marche pas. Je peux pas faire justice. Fait que pensez, puis revoyez vos lives. Hein, il y a plein de lives sur TikTok, sur YouTube. Allez revoir vos lives. Allez écouter ce que vous dites. Allez entendre les jokes que vous faites. Puis est-ce que vos jokes, vos mots sont toujours adéquats? Et que ces mots-là, si cette joke-là est prise, puis est envoyée à ton employeur, est envoyée à tes clients, est envoyée à ta famille, le dommage que ça peut faire à une personne, fait que pensez-y. Propager l'amour, non la haine. Tout à fait. Fait que voilà. Fait que j'ai pas été là de la semaine. Mais de toute façon, j'étais malade. Fait que ça l'a comme bien à donner. Ce vendredi au four. Oh non, là, hey, garde, faites-moi pas dire des niaiseries. Je vais pas perdre ma carrière. Mais c'est ça, gang. Fait que si vous avez des questions sur la violence conjugale, sur le TPL, sur
Quand c'est rendu que TikTok se mêle de la vie privée, c'est trop. Tout à fait. Tout à fait. Dans sa place. Puis quand on prend un pas de recul de TikTok, ben on apprend des choses aussi. On apprend des choses. Puis c'est correct. Ah non, L302, j'ai vu passer ton commentaire en tant que ton live vient de ton plein gré. Oui, il vient de mon plein gré et non de tous ceux qui demandent ton aide. Oui, il vient de mon plein gré parce que j'avais besoin de donner mon point de vue sur ce qui s'est passé en le faisant d'une façon correcte. Disons ça comme ça. Donc, la gang. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce que... as-tu l'audio de Victoria conjointe à Fred? Non? Fred Tremblay? Non, j'ai pas... j'ai pas ça. Fred, un 24 heures à l'avance quand même. Ah! Tu réponds à Fred. Ça chicane avec sa conjointe. Ah, ben c'est pas la première fois qu'il chicane. Ben j'avais vu une fois, ça y avait eu des exposes. Mon appendice a explosé, donc aucune idée. Ah! What the fuck? Give me a break. T'es-tu sérieuse? T'es-tu correct? Freedom! J'ai une belle victoire à célébrer. La violence conjugale a été reconnue par le système dans mon cas. Ouais! Oh! Tellement une belle nouvelle, Freedom! Très contente pour toi. Très contente pour toi. Tu t'es fait opérer hier, ça va bien. Parfait. L'appendice, hey, mon gars, il a eu ça quand il était tout petit. C'est fou, puis c'est... Ouais. Ben, je suis... tant mieux si t'es correct, give me a break. Puis ceux qui doxent, là, vous avez tellement pas de vie. Vous avez tellement pas de vie. À la place de me doxer, là, demandez-moi donc mes coordonnées en privé à la place. Tu t'en vas, tu files pas? Prends soin de toi, catastrophe. J'ai pas tout lu, je sais pas. Il s'est-tu passé quelque chose avec catastrophe? Doxer pour faire du mal, oui, Kirby, tout à fait. Ah, il s'est passé quelque chose dans le chat. Hey gang, moi c'est le respect hein, dans le chat. Réglez pas vos conflits dans le chat. Parlez-vous en privé. Parfait, patate, merci. Quelqu'un lui rappelle son passé. Ah, ok. Ouais, je le sais, ils vont revenir. Ils vont revenir. Puis je le sais, ça vient de qui? C'est quelqu'un qui m'en veut beaucoup. J'y ai pas donné assez. Puis j'y ai mis mes limites. Fait qu'elle a pas aimé ça.
C'est ça que ça fait des fois. C'est pathétique. Tellement pathétique. Que veut dire doxer? Doxer, ça veut dire donner des informations sur la vie privée. C'est ça que ça veut dire. Donc, avez-vous des questions sur la violence conjugale? Là, on m'a parlé de Victoria, Fred. J'ai pas vraiment suivi. Fait que je le sais pas trop. J'ai pas suivi. Puis là, j'ai lu. T'as une question, chaton élégant? J'ai vu aussi pour Marc, j'ai vu passer un commentaire, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Il est célibataire? Il est célibataire, Marc? Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas pris le temps de regarder les expos puis tout ça. Fait que je sais pas s'il y a des expos qui disent ça. Marc, il veut pas avouer qu'il s'est fait crisser là. Oh! Ben là, si on le sait pas, tu sais, c'est peut-être juste une chicane aussi. Oui, les paroles, des fois, sont tellement blessantes. Ça se situe où exactement? Qu'est-ce que tu veux dire, chaton élégant? Les paroles, ça se situe où exactement? Tu veux savoir c'est quelle sorte de violence? Je suis pas certaine de comprendre la question. Parce que oui, les paroles peuvent être blessantes. Tant mieux des écouteurs, pour que ça aille vite. Vous pouvez même bloquer, gang, hein, mes modos. Oui, c'est de la violence verbale, c'est de la violence psychologique. La différence entre une chicane de couple et la violence. Ouais, OK. Vu une amie comme t'as dit, tu m'aides à l'aider. Ah, OK, OK. Ouais, ben c'est ça, c'est de la violence verbale, psychologique. Puis, tu sais, tout n'est pas de la violence. Tout n'est pas de la violence. Puis tout n'est pas du contrôle coercitif. J'en ai parlé souvent dans mes lives. Mais oui, on peut reparler la différence entre une chicane de couple puis la violence conjugale. La chicane de couple, c'est une chicane entre deux personnes. Puis cette chicane-là, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être des cris, il va peut-être y avoir des insultes, il va peut-être y avoir un coup de tape sur la table, un coup de poing sur la table. Tu sais, il va peut-être avoir ça dans une chicane de couple. Ça existe, ces gestes-là aussi. Mais c'est dans l'intention. Tu sais, on peut se chicaner, mais dans de la violence conjugale, la personne veut avoir une domination sur l'autre personne. Elle veut avoir le contrôle. Fait que la victime, peu importe ce qu'elle va dire, peu importe ce qu'elle va faire, ça va tout jouer contre elle. Peu importe ses arguments, peu importe ce que c'est dans son intention. Oui, ça va bien. Ça va bien, Marie-Ève. C'est dans son intention de vouloir prendre le pouvoir sur la personne, sur la situation. Et c'est dans le nombre de fois aussi. L'intention, le pouvoir, le nombre de fois que ça va avoir lieu. Le nombre de fois, Greg, le respect, s'il vous plaît. Commence pas.
Donc, oui, c'est ça la récurrence. Merci, Crazy Cat Lady. Dans la réciprocité, dans la récurrence, excusez-moi. Ça va arriver souvent. Tu sais, c'est un cycle. La violence conjugale, c'est un cycle. Et c'est sûr que la récurrence va être moins importante au début parce que le contrôle coercitif s'installe insidieusement. Ça ne va pas s'installer tac, 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 tac. Ça va s'installer. Ça commence par une histoire d'amour, par du love bombing. Fait que le contrôle va s'installer insidieusement. Fait que c'est au niveau de la récurrence. Parce que si c'est des chicanes qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis où il y a un climat de peur qui est installé, s'il y a... ben là, c'est moi qui décide, sinon t'auras pas ton chèque de... Je dis n'importe quoi, là. T'auras pas ton chèque de paye, tu sais, mettons qu'elle travaille pour la personne. T'auras pas ton chèque de paye cette semaine. Tu sais, il y a un climat de peur qui est installé, ce qui fait que la personne, elle a comme pas le choix de le faire. Puis, tu sais, Crazy Cat Lady, mettre des caméras pour savoir où je suis dans la maison, oui. Tu sais, ça, c'est la violence de surveillance, toute la technologie. De la violence. Puis aussi, quand ils veulent savoir, prends une photo de où ce que t'es, là. Je veux savoir là, si t'es vraiment avec ta sœur. Prends une photo avec ta sœur. Ça, c'est aussi du contrôle coercitif. Exemple de caisse lui dit toujours tu sais rien faire si je suis pas là. Oui, ça va arriver souvent à la maman du chaton élégant parce que ça l'enlève l'estime de soi, ça l'enlève la confiance en elle. C'est comme quand je suis pas là, t'es rien. Tu sais pas rien faire quand je suis pas là. Un peu comme on le voit anciennement dans la relation de Marc et Florence. Tu sais, si Marc était pas là, Florence, on voyait Florence qui avait comme aucune façon de prendre une décision, puis c'est toujours Marc qui décidait, puis c'est toujours, tu sais, les gens lui demandaient comment tu vas, Florence, puis elle demandait à Marc, les gens demandent comment on va. Tu sais, fait que la fille était même pas capable de dire comment elle allait, elle. Ben, c'est parfait que tu les suives pas trop. Des fois, ça peut nous rentrer dedans aussi. Fait que c'est une façon de dominer l'autre personne en lui faisant croire que si elle est pas là, elle devient dépendante de l'autre personne. Puis c'est ça que tu me dis dans ton message, tu sais, que que quand il est pas là, elle sait pas rien faire. Fait que ça la rend complètement dépendante de lui parce que quand il est pas là, ben elle sait pas rien faire. Elle est une moins que rien. Fait que où elle va aller si, parce qu'à force de se le faire dire, à force de l'intégrer, parce que quand il arrive une crise, ça revient tout le temps sur le dos de la victime. Parce que l'agresseur a cette capacité-là de remettre en doute ce que la victime a vécu. Il se justifie. Tu le vois bien, regarde qu'est-ce que tu me fais faire. Tu le savais que j'arrivais de bonne heure, le souper n'est pas prêt, moi je suis pressée, c'est de ta faute. C'est de ta faute si tu n'es pas capable de t'occuper des enfants comme du monde. Moi, je suis brûlée, arrête pas de crier. Fait que la victime se sent responsable de ce qu'elle vit. Donc, en se sentant responsable de ce qu'elle vit, ben c'est elle qui cause la violence conjugale. Et
m'affectait en disant les gens disent la même chose que moi sur toi alors que c'était faux. Ben oui, il veut, ça devient gros, ça devient, tu sais, puis c'est ça, à force de te faire dire que tu es une moins que rien, puis il te fait croire que tout le monde le croit, puis tu le vois bien, même ton médecin te le fait sentir, il te donne des médicaments, nanana, nanana, nanana. Fait que toi, tu te sens une moins que rien. Fait que où je vais aller, qui va s'occuper de moi si je suis plus avec lui? Fait qu'une victime reste pas dans la relation par choix. Il y a des raisons qui la poussent à rester dans cette relation-là. Je suis tombée en dépression car je pensais que tout le monde me détestait. Ben, tout à fait, Mary. Et ça joue sur le moral, ça joue sur l'estime de soi, ça joue sur la confiance en soi, ça joue au niveau de notre travail aussi parce il y a des enjeux au niveau de notre performance, il y a des enjeux au niveau de notre motivation. Fait que je lui demande souvent de venir, elle veut jamais en disant qu'elle ne peut pas. Ben, maman du chaton élégant, ouais, c'est normal qu'elle te dise ça. Et fais juste rester présente, tu sais, quand on a quelqu'un de notre entourage qui vit ça, quand on est proche de la personne, il faut rester présente dans la vie de cette personne-là. Tu sais, ça peut être un coup de téléphone, un texto. On fait juste dire Hey, salut, je pense à toi. Je veux savoir comment ça va. Tu sais que je suis là si jamais il y a quelque chose, tu sais, si jamais ça te tente d'aller prendre un café, je suis là. Puis c'est important de ne pas se positionner contre le conjoint. Parce que c'est là que le conjoint va prendre du pouvoir en disant tu le vois bien que la maman du chaton élégant, elle m'aime pas. Fait que là, il faut que tu choisisses. Moi, je veux pas que tu la vois. Fait que tu choisis, c'est elle ou c'est moi. Fait que la personne, elle va choisir son conjoint. Non, c'est ça, il ne faut pas parler de lui, mais on peut prendre position contre la violence conjugale. On le dit, écoute, moi, la façon, si on est témoin de choses qui se passent, on peut le dire, écoute, j'ai un malaise avec la façon qu'il t'a parlé. Salut la louve du fjord. J'ai un malaise la façon qu'il t'a parlé. Je trouve pas ça normal. Toi, comment tu vis ça? Mais on dit pas que c'est un trou de cul, puis c'est pas ça qu'il faut dire. On fait juste dire, moi, j'ai un malaise, j'aime pas ça, le voir te parler comme ça, parce que moi, je pense pas ça de toi, puis il faut respecter son rythme. Il faut respecter, il y a des femmes qui vont rester dans des relations comme ça pendant des années. Ça peut être très, très long. Puis lui parler du cycle de cette... Oui, on le pense, mais on le dit pas tout à fait, Sab. 20 ans, oui, Mac, ça peut prendre des années. Puis, des fois, des gens qui s'en rendent jamais compte, comme Florence, on ne peut pas lui mettre dans la bouche qu'elle vit de la violence conjugale ou qu'elle vit de la violence post-séparation. Parce que pour elle, ça n'en est pas ça. Pour elle, c'est de la bienveillance. C'est son ancrage. Mais cet ancrage-là est devenu comme une prison. Mais il n'y a pas personne qui peut faire entendre raison à Florence. Fait que quand on connaît le cycle, quand on connaît les formes, informez-vous sur le site de SOS Violence Conjugale, puis sur le site de la série Made, ouais, sur le site de contrôlecoercitif.ca, vous pouvez aussi, en tant que personne qui soutient une personne, vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations, des outils pour comment aider, les phrases à dire, puis les phrases à ne pas dire, justement. La série Wild, non, c'est pas Wild, tu viens de l'écrire. C'est pas Wild.
Mind. C'est-tu mind? Maid. Oui, c'est ça. Maid. Oui, c'est en plein ça. C'est une excellente série où on voit toutes les sortes de violences conjugales et où on voit l'impact sur la famille, mais on voit aussi comment, parce que cette maman-là, elle vit de la violence, elle s'en va. D'un, elle a de la difficulté à pouvoir garder la garde de sa fille parce qu'elle est comme itinérante. Et comme elle n'a pas de logement fixe, parce qu'elle est à la porte, elle va à l'aide sociale, chercher de l'aide sociale, mais l'aide sociale lui dit, ben madame, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas... Fait qu'on voit aussi comment c'est difficile pour ces femmes-là de pouvoir s'en sortir. Mais c'est de... Quand on va en maison d'hébergement, il y a des intervenantes qui sont là aussi pour nous appuyer dans ça. Mais qu'est-ce qui peut apporter une femme choisir de retourner avec son conjoint violent? Mère Mitraille, je vais y revenir. Fait que oui, bon, il y a une chicane de chien dehors. Donc, la série, ouais, c'est ça, fait qu'on voit comment, au niveau du système, c'est très difficile. Et comment la DPJ aussi, comme elle, ah, c'est pas une chicane de chien, c'est des jeunes qui crient. Ils ont l'air des petits chiens qui jappent dans la rue. Et là là. Fait que... Oh. Ok, excusez-moi. Non, j'ai ma voisine qui criait dehors. C'était pas une chicane de chien. Fait que je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Fait que c'est ça pour cette série-là. Ouais, oui, ça... C'est ça. Je voulais juste m'assurer que tout était correct pour ma voisine. Tu sais, des fois, la violence conjugale, parfois, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être témoin, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous toucher. Fait que c'est important de rester à l'affût et c'est important quand on entend quelqu'un crier, de contacter les policiers, tu sais, de ne pas faire comme « Ah, ils chicanent ». Non. Dans la série, l'intervenante, dans les statistiques, dit que ça prend souvent 8 fois avant de partir. Mary, oui, puis ça va répondre en même temps à Mère Mitraille. Je ne sais pas si Mère Mitraille était encore là. Ouais, Sab, c'est pour ça que je me suis déplacée. Là. Au début, je pensais que c'était des chiens. Après ça, je pensais que c'était des enfants qui criaient. Mais j'ai bien vu que c'était des cris de la voisine.
Oui, c'est ça, on le sait jamais quand est-ce que, ça peut nous toucher. Ça finit en dispute chaque mois. À chaque fois, j'appelle la police. Il faut tout le temps appeler la police quand, on entend des cris, quand on craint pour la sécurité d'une personne. Tu sais, les policiers sont là pour faire leur travail et tu sais, dans le dernier féminicide, c'est Gaby Renault qui s'est fait tuer. Il y a des, gens qui disaient justement que, ben oui, ils avaient entendu une chicane, mais tu sais, c'était comme ils ont jamais contacté les policiers, là. Fait que qu'on le sait jamais, on le sait jamais. Donc oui, il y a entre 7 et 8 fois, parfois 10, que les femmes vont, se séparer avant que ce soit la bonne. Fait que c'est important quand on soutient quelqu'un qui vit ça, de pas la juger quand elle retourne. Tu sais, nous, dans le cadre de notre métier, on en voit souvent des femmes qui font une démarche, puis que là, elles retournent pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est au niveau religieux, des fois, c'est au niveau des parts, au niveau, c'est, tu sais, dans la violence conjugale, il y a tout ce cycle-là. Et l'ex-conjoint continue parfois de harceler, de vouloir rester présent, puis là, reviens donc, je vais changer, je vais faire la thérapie, tu sais. Puis là, ben, elle, cette personne-là, cette victime-là, elle veut pouvoir retrouver cet amour-là qu'elle avait au début. Parce que c'est ça, la violence, tu sais. Dans le cycle de la violence, il y a tout ça, toutes les crises et tout ça, mais il y a tout le temps la lune de miel qui est là, puis qui nous ramène dans l'espoir que ça va changer. Là, il a compris. Là, il a compris, j'ai fait une démarche, je suis en maison d'hébergement, là, il a compris que j'acceptais plus ça. Puis il m'a dit qu'il ferait la thérapie, puis t'as perdu des... OK, je vais le prendre en note. Fait que ça va prendre entre 7 et 10 séparations pour que ce soit la bonne. Fait qu'il faut jamais se décourager, puis il faut continuer de renforcer la personne, la victime, dans ses choix, lui redonner de la valeur, lui remonter l'estime de soi, la confiance en elle, lui dire « Hey, wow! T'es allé faire l'épicerie aujourd'hui, hey, good, bravo. » Tu sais, il y a des personnes qu'au niveau social, ça peut être difficile. Il y a des personnes au niveau du budget que ça peut être difficile. Il y a toutes sortes de difficultés, là. Les personnes sortent de traumatisme, là. Fait que de renforcer Mary, oui. Parce que ces personnes-là, c'est comme un saut en parachute, mais pas de parachute. Puis c'est pour ça que les femmes, là je parle des femmes, mais il y a des hommes aussi qui peuvent en vivre, hein? Il y a des hommes qui peuvent en vivre et il y a des femmes qui peuvent être violentes. Fait que ça n'enlève pas que la majorité des cas, 75% des victimes, ce sont des femmes. Mais il y a des hommes qui peuvent en vivre et il y a des femmes qui peuvent être violentes. Et fait que c'est comme un saut en parachute, pas de parachute. Ça fait très, très peur. Les personnes ne savent plus qui elles sont parce que, surtout après des années, la personne n'a plus d'identité, n'a plus d'estime de soi, ne sait plus qui elle est, ne sait pas c'est quoi ses besoins, ne sait pas c'est quoi ses passions, ne sait pas si elle est fonctionnelle, ne sait même pas si elle vaut quelque chose. Elle est démolie. Alors que là, elle a perdu ce repère-là qui était cette relation-là.
Fait que la seule chose qui lui reste, elle le perd. Fait que c'est normal, comme tu le dis, qu'une fois que tu es parti, que tu te sentes encore plus mal. Puis c'est pour ça que c'est difficile de partir d'une relation comme ça, parce que tu en arrives à être confortable. Je parle pas de personnes 5-10, on parle de violence conjugale. Fait que c'est pour ça que c'est quoi je disais déjà? Hey, les filles, c'est correct. C'est moi, faut pas que je lis les commentaires, puis des fois, mes yeux tombent sur des commentaires. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les personnes ont tant de difficultés à quitter une relation de violence conjugale parce qu'elles oublient, merci, elles oublient qui elles sont. Alors que leur dépendance est plus là. Elles n'ont plus personne. Et souvent, elles sont totalement isolées. Fait que elles en arrivent à intégrer que ce qu'elles vivent, c'est normal et que quand il y a de la violence, c'est de leur faute, c'est de leur responsabilité. Fait que c'est sûr que c'est très, très dur de partir d'une relation de violence conjugale. Et c'est pour ça que d'aller en maison d'hébergement, ben, il y a des intervenantes qui peuvent nous aider, nous appuyer dans les démarches, retrouver une certaine autonomie, reprendre du pouvoir sur notre vie parce qu'on a tout perdu. On a tout perdu, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus c'est quoi nos besoins, on ne sait plus par quoi commencer. Fait qu'on se sent souvent encore plus mal. Puis c'est pour ça que quand l'ex-conjoint nous fait croire qu'il va changer, qu'on est la femme de sa vie, qu'il va faire la thérapie, ben on veut le croire. Donc, on retourne. On va valider ce qu'on vit. On a espoir, donc on va vérifier. Parce qu'on veut retrouver cet amour-là du début. Mais cet amour-là du début, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Sauf que nous, on est en amour avec cette personne-là, ou on est dépendante de cette personne-là, parce qu'il y a des conjoints qui vont même faire perdre le travail de leur conjointe en cachant les clés, en la faisant arriver en retard, en mettant tellement de pression que elle va lâcher son travail, qu'elle va être moins performante. Il y a des femmes qui finissent par perdre leur travail. Je suis revenue ce soir, Red. Donc, fait que financièrement, on devient dépendante aussi. Et c'est ça, la violence aussi économique. Parce que, désolée, Red Air. Je le savais pas, tu sais, moi, je suis au feeling, puis j'ai ouvert mon live, j'ai juste dit, je vais voir ce que ça donne. Je suis venue faire un petit ménage dans mes modos, parce que c'est ça. Puis, voilà. L'amour du début est comme une drogue, tout à fait, patate de la honte. Et on est tellement démolis qu'on n'est plus rien. Fait que où on va aller? S'il n'y a plus personne, parce que là, on s'est fait traiter de folle, on s'est fait traiter de bonne à rien, il n'y a pas personne qui va vouloir de nous. Puis quand il y a des enfants, souvent, ça peut jouer aussi. Si tu t'en vas, tu vas perdre la garde des enfants, il n'y a pas un juge qui va te laisser la garde des enfants. Fait qu'il y a cette peur-là aussi. Fait qu'elles restent dans la relation parce qu'elles ne veulent pas perdre les enfants. De tes ongles.
la maison. Oui, pour les enfants, la maman du chaton élégant. Puis, tu sais, merci, Red Air. Puis, pour les enfants, justement, oui, elle le fait pour les enfants. Merci. Mais quel visage, quel message elle veut envoyer à ses enfants? Est-ce que c'est qu'elle mérite de se faire traiter de la sorte parce que les enfants vivent aussi cette violence-là? C'est pas vrai que les enfants, ils dorment. Quand vous étiez petits, là, puis que vos parents se chicanaient, là, on les entend, on vit. Les enfants, c'est des éponges. Ils vont sentir que maman marche sur des œufs. Ils vont sentir qu'il se passe quelque chose, mais ils savent pas trop. Fait que qu'est-ce qu'ils veulent montrer à leurs enfants? Une maman qui se tient debout ou une maman qui est victime de violence? Parce que ça a un impact chez les enfants. Fait que, tu sais, c'est la raison qu'elle dit qu'elle le fait pour ses enfants. Ben, les enfants ont une capacité d'adaptation. Puis, tu sais, moi, je me suis divorcée, là. Et oui, j'ai enduré des trucs pour mes enfants, pour pas briser le noyau familial. À un moment donné, c'est assez. Puis, mais les enfants, ce qu'ils veulent, c'est une maman heureuse. Elle va les perdre. Mais sur quel motif elle les perdrait? Tu sais, c'est ça, il faut ramener ses perceptions. Pourquoi elle les perdrait? Puis, il y a des lignes d'écoute SOS Violence Conjugale, il y a Rebâtir aussi, qui existe pour les femmes qui vivent de la violence. Elles ont droit à des consultations avec des avocats qui sont spécialisés justement en violence conjugale. Ben oui, Reda, tout à fait, merci. Tu sais, si elle reste, là, elle peut les perdre pour exposition à la violence conjugale. C'est ça qui est triste. Parce que s'il y a un signalement à la DPJ par un professeur à un moment donné, si l'enfant parle que papa il chicane maman ou qu'il se passe quelque chose, ben là, la DPJ rentre dans le dossier et là, tu n'as pas protégé ton enfant. Fait que ça va jouer contre toi. Une femme qui veut s'en sortir et vit de la violence va garder ses enfants. Ça dépend, Aude. Ça dépend. C'est des fins manipulateurs, hein? Puis il y en a qui sont capables de mettre les intervenants de la DPJ dans leur poche et même des juges de la DPJ. Fait que des fois, l'enfant va dire qu'il a peur d'aller chez papa. Puis et le papa va dire, ben vous voyez bien, maman fait de l'aliénation parentale. Donc, tu sais, il y a beaucoup de pouvoir qui revient à la DPJ. Mais c'est sûr que si elle reste là, puis qu'à un moment donné, il y a un signalement, ça peut jouer contre elle. Le coût de la vie fait aussi en sorte qu'elle reste. Ben tout à fait, Wilma. Tu sais, le logement, l'inflation, tout ça fait en sorte que ça finit par faire peur. Tu sais, même moi, tu sais, je suis avec un conjoint, puis je me dis, tout seul, serais-tu capable d'arriver? Tu sais, même nous, en tant que personnes qui travaillent, qui avons... Ben, tant mieux, Rio, mais c'est pas ça que je vois sur le terrain, malheureusement. Mais il y a de plus en plus... les intervenants de la DPJ sont maintenant de plus en plus formés à la violence conjugale.
Donc, parce qu'auparavant, c'était vu comme des conflits sévères de séparation. Donc, il y avait une mauvaise collaboration avec un des parents, blablabla. Oui, LiveBuff, tout à fait, c'est là que je m'en allais. Il y a des ressources aussi pour les femmes qui vivent la violence, entre autres, des programmes pour le logement. Quand il y a quand il y a quand on doit se trouver un appartement. Puis les maisons d'hébergement sont là justement pour accueillir les femmes. Tu sais, ils vont pas la mettre à la rue, là. Je me suis enfuie très très tôt de la maison pour faire ma vie malgré la peine pour ma maman. Ah, parce que ta maman vivait de la violence, Ghost? Oui, c'est ça, ils ont revu leur formation sur l'AVC, sur l'aliénation parentale, AUDS, puis il y a de plus en plus de recherches aussi qui s'est faite au niveau du conflit sévère de séparation et par rapport à l'aliénation, le concept de l'aliénation parentale. Le défi qu'on retrouve avec la DPJ, c'est le roulement de personnel et le changement d'intervenant dans les dossiers. Fait que c'est plus là où à chaque fois, tu sais, quand on tombe avec une nouvelle intervenante, qui n'a pas encore la formation, tout ça, c'est ça qui est... mais c'est ça, c'est pour ça en allant chercher des ressources, une intervenante d'une maison d'hébergement, un suivi externe, au niveau d'un centre de femmes, ben quand la maman fait des démarches puis elle est accompagnée, ben la DPJ voit ça comme un plus. Ghost, beaucoup de choses, l'AVC était rendu une base. Ben, c'est ça. Puis ça a un impact sur l'enfant, ça a un impact sur toi en tant qu'adulte. Puis, tu sais, puis il y a beaucoup d'hommes qui vont dire, oui, mais j'ai vécu ça toute ma vie, j'ai vu ma mère se faire frapper, fait que maintenant, c'est moi qui frappe les femmes. Ça justifie pas ce que tu fais. Ça justifie pas. Parce que ta sœur a le même vécu que toi, puis est-ce qu'elle frappe son conjoint, tu sais? Il n'y a rien qui justifie. Il faut juste aller chercher de la thérapie. Oui, il y a des traumas qui sont là. Mais il faut guérir ces traumas-là. Le constates-tu dans ton travail que la violence conjugale est souvent de mère en fille? Non, pas dans le cadre de mon travail. Je vois beaucoup de mamans qui veulent, qui sortent de la violence conjugale pour leurs enfants. Tu sais, quand la violence conjugale, quand le papa commence à être violent avec l'enfant directement, là, ça allume une lumière à la maman. Tu sais, c'est comme si il peut s'en prendre à moi, il peut me démolir tant qu'il veut, mais prends-toi-en pas à mon enfant. C'est là qu'il y a une cloche qui va s'allumer. Bye les jumelles tabarnak. Il y a une cloche qui va s'allumer puis qui vont dire OK, là non, c'est rendu trop loin. Mais attendez, je perds le fil. Je suis en train de lire la discussion. Faut pas que je lis le chat. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que quand les enfants deviennent une justification pour endurer, il faut leur rappeler que les enfants sont des victimes aussi. C'est pas vrai que les enfants n'entendent pas. C'est pas vrai que les enfants ressentent pas. Et c'est vrai qu'il y a des conséquences pour les enfants, tous les diagnostics, les problèmes de comportement. Parfois, c'est du mutisme sélectif. Les TDAH, les problèmes au niveau sociaux, les problèmes d'apprentissage, l'anxiété qui est généralisée. Oui, les enfants vont devenir des monnaies d'échange pour blesser, tout à fait, LiveBuff. Et ça, c'est malheureux. Les enfants deviennent des objets. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de violence post-séparation, parce que c'est pas quand
la femme quitte, que la violence s'arrête. Ça s'arrête pas et souvent l'enfant va servir de monnaie d'échange, d'objet pour continuer à surveiller, pour continuer à contrôler la maman, et ça, c'est malheureux. Mais il y a moyen, avec du soutien, tu sais, quand l'école est mise à profit aussi, tu sais, il y a des trucs à faire pour faire en sorte que les contacts soient moins directs avec l'autre parent. Elle avait une belle carrière, Colin. Ouais, je sais pas quel âge elle a, la maman du chaton élégant, mais il y a rien qui est perdu, tu sais. Le climat est maintenant considéré. Voilà. Mais oui, il n'y a rien qui est perdu, puis tu sais, elle peut très bien reprendre sa vie en main tranquillement, reprendre du pouvoir sur sa vie. Est-ce vrai qu'il est OK avec les enfants? Elle dit ça souvent. Tu sais, c'est pas parce qu'on ne frappe pas qu'il est OK. Tu sais, s'il a créé un climat de peur, s'il crie, s'il l'humilie, si il menace, s'il utilise les animaux, si il brise des affaires, ben ça a un impact sur les enfants. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'impact sur les enfants. Et ça, sur le site de SOS Violence Conjugale, va voir toute la liste des conséquences. Et ça, c'est peut-être un petit filon pour pouvoir... c'est des enfants qui sont en choc post-traumatique, là, et qui vont avoir besoin d'aide. Puis là, je sais plus laquelle me disait qu'il y en a une qui était partie, puis elle a perdu des amis, justement. Je sais pas si tu es encore là, parce que là, je viens de voir ma note. Parce que oui, la violence conjugale a un impact sur notre entourage. Et tu sais, c'est pas rare qu'on va avoir un parent qui va nous appeler. Ma fille vit ça, je sais plus quoi faire, je suis juste écœurée, j'ai coupé les ponts avec elle. Parce que ça demande de l'énergie. Tu sais, c'est comme des grosses montagnes russes, puis on a peur. Puis là, tout à coup, on a espoir, on fait tout pour l'aider, puis là, pouf, elle retourne. À un moment donné, on sait juste plus. Puis on a envie de dire, ben, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, ça me tente plus de t'aider. Parce qu'à un moment donné, on est juste fatigué, on est à terre, on ne sait plus quoi faire. Fait que c'est pour ça que c'est important en tant qu'aidant de mettre nos limites. Mais non, j'irai pas faire de bâtard, t'es drôle, toi. Fait que c'est ça. Puis, qu'est-ce que je disais? Ça m'a dérangé, là, le bateau. Je me rappelle plus de ce que je disais. Avant que tu sois en live, j'étais pour l'abandonner, me dire vrai. Fais juste garder contact une fois par semaine. Tu sais, c'est pas obligé d'être à tous les jours, puis t'es pas obligé d'être constamment en train de vouloir l'aider. Il y a personne qui peut l'aider à part elle. Il y a personne. Tu ne peux pas faire les choses pour elle.
Fait que tu ne peux que rester présente. Fait un petit coup de téléphone, un petit texto. Hey, salut ma chum, tu sais que je suis là. Comment tu vas? Comment tu vas? Si jamais ça te tente de prendre un café, je suis là, tu me le dis. Fais juste faire ça, mais ne prends pas sur tes épaules le fait qu'elle vit ça. Parce que ça ne t'appartient pas, ce qu'elle vit. Ça lui appartient à elle. Tu sais, aux 3 jours, si c'est trop, tu peux peut-être le faire une fois par semaine, tu sais. Mais vois avec elle. Mais c'est important, le plus possible, de rester. Tu sais, fais juste lui dire que tu es là. Puis, c'est ça. Mais ne pas prendre sur vous. Vous ne pouvez pas sauver personne. Vous ne pouvez pas sauver personne. Il y a juste la personne elle-même qui peut s'aider. Et oui, je suis là. Comment tu vas? Tu sais que ma porte est ouverte. C'est juste ça. Je garde toujours une peur qu'il lui arrive de quoi. Oui. Mais tu sais, j'ai des enfants, ils vivent pas de violence, mais j'ai toujours une peur quand même qu'il leur arrive de quoi. Tu sais, qu'ils traversent la rue, qu'il y ait un accident d'auto. C'est à nous à apprendre à gérer cette anxiété-là. Il peut nous arriver à nous-mêmes quelque chose. Bonne nuit, Rétro Girl. Fais un beau dodo. Mary, ouais, ça a des dommages collatéraux. Et oui, mais tu sais, moi aussi, j'ai coupé les ponts avec mes parents. Là, je vous ai raconté mon histoire. J'ai coupé les ponts. Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, je regardais des photos. Tu sais, ma mère est malade. Puis, je regardais des photos de ma mère. Tu sais, puis c'est comme... Je m'en veux tellement de leur avoir fait vivre ça. Allô, Maryse? Mais en même temps, c'est comme... Faut juste faire la paix avec ça. Tu sais, puis regarder où on est maintenant. Puis qu'on est encore vivante. Mary, je suis la même chose que toi. Fait que oui, on culpabilise. Mais tu sais, moi, je me dis, ben, ma mère est encore là, c'est un privilège que j'ai. Fait que j'essaye d'avoir du fun avec elle quand je suis avec elle. Moi, elle reste loin en plus, là. Fait que j'essaye juste d'avoir du fun avec elle quand je peux. Puis, tu sais, le passé, c'est le passé. Puis, oui. Puis, tu sais, j'imagine ce que ma mère a pu vivre. Puis, ce que quand on a, tu sais, puis si ma fille en vit ou si mon gars en vit, c'est sûr que je vais vouloir les sortir de là. Puis ma fille en a vécu. Son premier amour a été une relation de violence conjugale. Fait que c'est sûr que ça m'a remis dedans. Mais je savais que si j'étais trop directe, puis si je lui interdisais, si je mettais, tu sais, puis elle avait 15, 16 ans, que je ferais juste qu'elle couperait les ponts avec moi. Mais tu sais, moi, j'étais juste une présence. Puis quand elle a compris, ben j'étais là encore pour elle. Elle n'a pas senti les jugements. Et ça, c'est important. Puis oui, l'important, c'est de regarder où tu es maintenant, tout le parcours. Ben non, c'est pas de ta faute, Mary. Puis c'est pas de ma faute. C'est un mauvais choix. On n'a pas demandé à subir ça. Personne n'a demandé à subir ça. Mais on n'est pas responsable de ça. Puis peut-être que ce serait intéressant d'aller
consulter pour que tu puisses décharger cette espèce de culpabilité que tu portes encore. Oui, souvent la famille va revenir, la maman du chaton élégant. Oh, Odds, il faut pas pleurer. Oui, puis soyez fiers. Est-ce que la famille revient? Oui, la famille va souvent revenir. Mais parfois non, parce que il y a eu trop de dommages, il y a eu trop de choses qui se sont dit. Mais tu sais, il faut laisser du temps au temps. Puis il faut recréer ce lien de confiance-là, puis des fois, ben, ça prend de la thérapie. Puis des fois, ça prend un thérapeute qui va faire une rencontre pour expliquer aussi. Il faut que la famille allait chercher du soutien aussi. Mais oui, moi, ma maman, Mary, c'est ça, c'est en plein ça, moi aussi. Tu sais, puis j'avais coupé les ponts, là. Puis c'est ça, tu sais. Mais quand j'ai appelé pour dire que je partais, ils ont été les premiers à se mobiliser, tu sais. Puis j'ai pas senti de jugement, j'ai pas senti ça, tu sais. Fait que c'est parfait. Fait que oui, les parents reviennent souvent. Parce qu'ils veulent notre bonheur. Tu sais, quand on met des enfants au monde, c'est pour les voir heureux, c'est pour que on veut qu'ils soient bien. Puis tu sais, moi, je me dis, tu sais, pour avoir tombé dans ce piège-là, on a pris les meilleures décisions qu'on a pu avec les informations puis qui on était à l'époque. Fait que, tu sais, puis j'ai appris beaucoup, puis regarde ce que je fais maintenant. Fait que mon expérience terrain, mais mon bagage perso aussi, me permet d'en parler, puis de comprendre aussi ce que les autres ont vécu. Merci. Donc voilà. Fait que c'est ça, c'était un petit live pour répondre à vos questions. Parce que là, j'ai pas suivi vraiment ce qui s'est passé sur la plateforme. J'étais pas là de la semaine. Fait plaisir, Mary. Je dis que vous êtes tellement fort de vous en sortir. Ah, la maman du chaton élégant, c'est de la force, c'est de la résilience, c'est du courage. Puis, celles qui n'osent pas encore quitter, celles qui ne savent pas qu'elles le vivent, elles vont faire leur bout de chemin. Puis, tu sais, oui, il y en a qui en meurent, mais il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui deviennent des guerrières, puis qui défendent la cause. Puis l'AEBEF, tellement, on n'est jamais seul. Puis il y a des ressources, tu sais. Puis ça, le chaton élégant, mais pas le chaton élégant, là, la maman du chaton élégant. On n'est jamais seul. C'est quelque chose que tu peux dire aussi à cette personne-là. Tu sais, sache qu'il y a des ressources si jamais ça te tente. Puis t'es pas seul. Il y a plein de femmes qui vivent des situations comme toi. C'est juste important que la personne ne reste pas dans son isolement. Parce que c'est ça c'est une très grosse conséquence de la violence conjugale et du contrôle coercitif, c'est cette espèce d'isolement-là qui se fait.
De ne plus avoir honte, Bianca, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne partent pas, puis tu sais, quand on juge une personne, tu sais, on l'aide, on la sort de là, puis elle retourne. Puis qu'on lui dit Calice, qu'est-ce que t'as fait? Tu le vois bien, là, je te l'avais dit qu'il recommencerait, puis blablabla. Si on commence à faire ça, cette personne-là, elle va pas revenir vers nous. Fait parce qu'elle va avoir honte. Ces femmes-là ont honte de ce qu'elles vivent. Puis ont peur aussi. Ouais, c'est ça qu'on m'a parlé un petit peu. Ah, merci, oulala. C'est ça qu'on m'a parlé un petit peu dans le chat, mais j'ai pas rien vu. Tu sais, j'avais fermé mon compte, fait que. Puis oulala, tu sais, je le sais que je fais beaucoup de bien, je reçois tellement de messages, mais tu sais, ce que je vois aussi sur la plateforme peut détruire. Puis tu sais, me faire doxer mon conjoint, c'est juste dégueulasse. Tu sais, c'est juste. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu sur la plateforme, puis je le savais qu'en mettant ma caméra ouverte. Mais cette personne-là, ben, est-ce que je suis surprise? Non, elle veut m'atteindre. Parfait, les écouteurs. Mais elle peut bien le faire tant qu'elle veut. Tu sais, c'est. Puis quand je vous dis, c'est ça à un moment donné qui fait que venir en live, ça met une pression. Monter dans un corner, ça met une pression. Parce que on est envahi, on vit aussi des émotions. Puis j'ai un trouble de personnalité limite. Donc, je suis facilement envahie par les émotions et je suis hypersensible. Donc, je peux facilement pogner les nerfs. C'est pour ça que j'ai désactivé mon compte parce que j'étais trop en crise, j'étais trop en tabarnak. Je le savais que mon désir était juste pour. Puis c'était pas, ça aurait pas été aidant. Mais oui, j'ai vécu la violence. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, merci Livebuff. Puis, tu sais, d'être doxé comme ça, qu'on doxe mon travail, qu'on doxe mon conjoint, là, mon travail a été doxé. Fine. Fine. Tu sais, j'emmerde cette personne-là. Puis, puis j'ai donné mes coordonnées en privé parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, puis je ne reçois pas les notifications de TikTok sur mon téléphone parce que c'est pas activé, parce que je le fais sur mon temps. À moi, je le fais pas au travail. Fait que j'ai donné mes coordonnées en privé à des personnes. Fait que ça se peut. Tout se sait, hein. Fait que oui, s'il y a des gens malveillants, parce que je ne croyais pas tomber sur autant de malveillance. Et de gens qui font juste ça pour mal faire, là. Ah, merci, Juliane. Fait que, tu sais, si la personne veut le faire, ben qu'elle le fasse, là. Tu sais, moi, mais tu sais, venir en live, monter dans un corner, j'ai une carrière, fait que oui, il y a une pression. Puis quand on voit ce qui se fait, ben on n'a pas envie, nous, de vivre ça, tu sais. Parce que ça peut. Éduquer sur la violence, c'est confrontant pour des gens qui ne veulent pas changer. Tout à fait. Tout à fait, tu sais. Puis je le sais que d'éduquer comme ça. Merci Mary. D'éduquer comme ça, je le sais que
je vois Marc quand même qui a modifié des comportements. Là, je ne l'ai pas écouté de la semaine. Mais il reprend des mots que je dis. Il reprend... tu sais, il a changé certains discours. Tu sais, lui, avant la violence psychologique, c'était rien. Il a changé tout ça. Et Fred, là, filmait. Oh my God. Il m'a cité cette semaine. Ah ouais. Rolande Poitras, je suis en train de parler en marque en bien. Fait que dégage. Oh my God! Tu sais, quand t'as rien à dire pis que t'as zéro écouté, là. Je suis en train de... Esti, le monde. Parfait, les écouteurs marquent. Hey, pour une fois que je dis quelque chose de positif. Vous voyez? À cause de Rolande Poitras, là, faut pas que je parle en positif de Marc. Ouais, je le sais, Van. Écoute, je le sais. Je le sais, écoute, je me fais pas avoir, crains pas. Mais il faut quand même... tu sais, il aurait pu rester berné sur ses positions, sur certaines de ses positions, puis, tu sais, il fait certaines introspections, tu sais, puis... Mais tu sais, je suis d'accord avec toi que ça change pas du jour au lendemain, puis il le sait que moi, c'est pas avec ça que je vais croire qu'il a changé. Moi, si tu le vénères pas, tu parles en mal de lui. Hey, pour une fois que vous irez dire à Marc que Marie-Louise parlait en bien de toi, puis Rolande Poitras est venue faire tout péter la patente. Tu sais, quand t'as rien à dire, puis que tu veux juste comme les foutre la merde. La discussion était bien ce soir. Merci à ceux qui ont contribué. Merci Livebuff. Oui, merci la gang. Là, j'ai pas tout lu. Là. Je sais qu'il y a eu quelques affaires dans le chat, là, mais gang, tout le monde est bienvenu. Mais là, de moins en moins. Parce que là, on peut bloquer. Parce que j'ai plus de patience avec les cons. J'ai donné beaucoup de chance. Mais à un moment donné, les cons n'ont plus leur place. Puis je sais, tu sais, qu'ils vont se créer d'autres faux comptes qui vont revenir. Mais j'ai comme ben des modos, puis ça fait travailler mes modos, puis... Ah, merci, la maman du chaton élégant. Ça me fait plaisir. Fait que voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Hey, Lia, faut que tu me parles en français si tu veux que je sache qu'est-ce que tu dis. And support resources, tout Ah bon, je comprends un petit peu. Ben parfait, Mary, je suis contente. Je suis pas en totale forme, t'as le champ, je te le cacherai pas. Mais je suis plus dans mes grosses émotions. Puis sachez que derrière vos messages dans un chat, il y a des humains. Il y a des humains. Puis merci Jacinthe. Merci Craig. Fait que je vais reprendre un petit peu. Je vais aller voir des expos. Je vais aller voir ce que j'ai manqué. Le rouge me va bien. On a, avec ton beau sourire, ton rire contagieux. Oui, ça me manquait de rire, gang! Merci, Jacinthe. Puis c'est ça, mes modos vont juste avoir plus de job. Parce que maintenant, j'ai plus de patience. Fait que ça chier, ça le.
si vous voulez venir foutre la merde dans mon chat. En plus, l'Halloween, c'est le temps des sorcières. Oui, j'ai ressorti mon image. J'ai ressorti mon image. Fait que, c'est ça, gang. Puis on ne sait jamais, hein, vous l'avez vu tantôt, là. Regarde, je parlais de violence conjugale, puis j'ai entendu ma voisine. Fait qu'on sait jamais quand est-ce que ça va nous tomber dessus, puis il faut pas hésiter à contacter le 911 quand on entend une dispute ou quand on voit quelque chose qu'on ne sait pas. Il ne faut pas présumer que c'est juste une dispute. Oui, je vais prendre soin de moi et prenez soin de vous aussi. Et pour celles qui se questionnent encore, continuez de vous informer. Allez voir sur SOS Violence Conjugale. Non, je ne sais pas si on a juste entendu crier, puis là, ça s'est calmé. Il y a quelqu'un qui est parti en auto, là. Mais tu sais, je ne sais pas, ça l'a-tu appris une mauvaise nouvelle par rapport... tu sais, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est de la violence, là. Mais c'est ça, je me suis levée puis je suis allée voir pour être sûre qu'il n'y avait pas, que tout était sous contrôle. Fait que c'est ça, puis demander de l'aide, oui, elle criait très fort, mais je pense qu'elle était en panique comme en grosses pleurs. Elle criait très fort. Oui, tout à fait, Jacinthe. Mais un massage à ton chum, ouais. Puis c'est ça, j'ai eu mal à la gorge, un rhume, la fatigue. Mais tu sais, puis les douleurs dans les épaules. Mais c'est ça, quand on porte tout sur nos épaules. Oui, c'est ça, ça pleurait. Puis au début, je pensais que c'était les chiens. Mais comme elle pleurait si fort, c'est le chien. C'est parce qu'elle a un chien. Le chien jappait aussi. Fait que pour ça, moi, je pensais que c'était une chicane de chien. Puis après ça, je pensais que c'était des ados qui, tu sais, parce qu'il y a des ados dans la rue. Puis c'est ça, moi, je suis en ménopause. Fait que j'ai chaud, fait que ma fenêtre est ouverte. Ben chaud et sel d'Epsom pour te réminéraliser. Ah, le sel d'Epsom. Oui, Mary, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Fait que voilà, gang, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été là. Puis je vous aime. Prenez soin de vous. Puis restez ouverts aux autres. Merci à mes modos d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Moi, demain, je travaille. Demain soir. Amour et côtelettes. Ah, bœuf! Je me demandais c'était quoi le rapport des côtelettes. Ouais. Les midons sont pas belles. En tout cas. Fait que c'est ça, gang. Bye tout le monde.